Écoute-moi bien. Tu veux être respecté. Tu veux que, quand tu entres dans une pièce, on ne te traite pas comme un fantôme, on ne te parle pas comme à un enfant, on ne profite pas de toi, on ne se sert pas de toi. Tu veux que les gens te prennent au sérieux, sans que tu aies besoin de crier, sans que tu aies besoin de dire à tout le monde « respecte-moi ». Tu veux imposer le respect, sans parler. Ce que très peu de gens comprennent, c'est que le respect profond, le vrai, ne se réclame pas d'abord avec des mots. On ne l'obtient pas en faisant du bruit. On l'obtient par ce que tu dégages, par ce que tu fais, par ce que tu acceptes, par ce que tu refuses, par la personne que tu deviens. Avant que l'on aille plus loin, fais 2 choses maintenant. Abonne-toi. Clique sur s'abonner tout de suite. Ne le remets pas à plus tard. Si tu veux grandir dans ta valeur et dans le respect que tu inspires, tu dois rester au contact de ce genre de messages. Ensuite, écris en commentaire. Je veux imposer le respect par qui je deviens. Écris-le maintenant. Ce n'est pas de la décoration, c'est ta première mini-décision consciente pendant que tu écoutes. Maintenant, installe-toi. On va plonger en profondeur. Je vais te raconter des histoires, te donner des images, te montrer des erreurs que tu fais peut-être sans le savoir. Et surtout, te donner des choses concrètes à changer tous les jours. Parce que l'aura de respect que tu veux avoir demain se construit dans ce que tu fais aujourd'hui. Première partie. Le respect commence là où personne ne te regarde. Tu peux jouer un rôle en public. Tu peux bien parler. Tu peux avoir les bons mots, les bonnes phrases. Mais tôt ou tard, les gens sentiront qui tu es vraiment. Ta femme, tes enfants, tes collègues, ton patron, tes clients, tes amis. Ils te voient quand tu ne fais plus semblant. Tu veux imposer le respect sans parler. Tu dois d'abord te demander « Qu'est-ce que je fais quand personne ne me regarde, qui me rend respectable ou pas ?» Je vais te raconter l'histoire de Karim. Karim est un gars gentil. Tout le monde le trouvait sympa, toujours en train de plaisanter. Mais personne ne le prenait vraiment au sérieux. On lui parlait comme à « le petit Karim », même quand il avait plus de 30 ans. On changeait les plans avec lui au dernier moment, parce que, de toute façon, lui, ça ne va pas le déranger. On ne lui confiait jamais les tâches importantes. Un jour, après une humiliation de plus, Karim est rentré chez lui, et il s'est regardé dans le miroir. Il s'est posé une question qu'il n'avait jamais osé se poser. Pourquoi les autres me traitent comme ça? Et si, en partie, c'était parce que moi-même, je me traite comme ça. Alors, il a commencé à observer ce qu'il faisait quand il était seul. Il s'est rendu compte que, il se couchait à n'importe quelle heure. Il se levait toujours en retard. Il arrivait souvent en courant. Essoufflé, ses vêtements n'étaient jamais vraiment propres ou préparés. Sa chambre était en désordre. Son téléphone était rempli de notifications, d'applications inutiles. Ses papiers importants étaient empilés n'importe comment. Rien de tout cela, pris isolément, ne le rendait mauvais. Mais, mis bout à bout, cela envoyait un message. Je ne me structure pas. Je ne me respecte pas assez pour mettre de l'ordre dans ma propre vie. Comment alors espérer que les autres le respectent? Karim a décidé de changer, non pas avec des grands discours, mais avec de petites disciplines. Il a commencé à préparer ses vêtements la veille, à se coucher à une heure raisonnable, à se lever à l'heure, sans appuyer 10 fois sur le bouton répété, à ranger sa chambre un peu chaque jour, à classer ses papiers, à désinstaller quelques applications inutiles, à prendre une vraie douche chaque matin, à se coiffer, à se parfumer un minimum. Ce n'était pas des choses pour impressionner. C'était des choses pour se donner à lui-même le message. Je mérite le respect. Je commence par me le donner. Au bout d'un certain temps, sans qu'il ait changé de voix, sans qu'il ait appris de nouvelles phrases, les autres ont commencé à le voir autrement. Il n'était plus le petit Karim. Il commençait à prendre une place d'adulte. Tu vois, le respect commence quand tu fais ce que tu dois faire pour toi, quand personne ne te félicite, quand personne ne le voit, quand personne ne te récompense. C'est là que tu construis ta base. Alors, pose-toi la question. Si des caméras filmaient ma vie privée, est-ce que la personne que je vois mérite, honnêtement, le respect que je réclame aux autres? Si la réponse te dérange, ce n'est pas pour te condamner, c'est pour te montrer où commencer. Choisis une petite chose que tu peux faire chaque jour pour te respecter davantage et fais-la. Deuxième partie. Ta posture parle avant ta bouche. Imagine que l'on te filme à ton insu, lorsque tu entres dans une pièce, lorsque tu attends à une station de bus, lorsque tu es assis dans un coin.
Que verrait-on? 1. Dos voûté, la tête basse, les épaules rentrées, le regard fuyant, les mains dans les poches, nerveuse, ou bien quelqu'un qui tient sa place. Je ne te parle pas de jouer au dur, je te parle de la façon dont ton corps communique. Soit « je suis là, j'existe, j'ai de la valeur », soit « je m'excuse d'être là ». Tu peux imposer le respect simplement en changeant la façon dont tu te tiens. Tiens-toi droit, pas rigide, mais ancré. Respire calmement. Ne te recroqueville pas dans un coin. Si tu dois t'asseoir, assieds-toi avec le dos appuyé, pas effondré. Quand quelqu'un te parle, tourne-toi vers lui. Ne regarde pas par terre. Ne triture pas sans cesse un objet. Tout cela, c'est du langage non verbal. Et crois-moi, les gens lisent ce langage-là, même sans en être conscients. Jim Rohn disait « Les gens te voient avant de t'entendre. Ce qu'ils voient prépare ce qu'ils sont prêts à entendre ou pas. Tu peux travailler ta voix, tes mots, mais si ton corps dit « Je ne suis pas important », ton message arrivera déjà affaibli. Fais un petit exercice demain. Choisis un endroit où tu vas. Et, ce jour-là, marche plus lentement, mais avec assurance. Regarde devant, pas par terre. Tiens-toi droit quand tu attends. Resserre ton attention sur le moment présent. Observe la différence dans la façon dont les gens te regardent ou interagissent. Tu verras que, souvent, sans un mot, quelque chose a changé. Troisième partie. Ce que tu tolères, tu l'enseignes. Je veux te raconter une autre histoire. Celle de Nadia. Nadia est une femme douce. Tellement douce que, souvent, on profite de sa douceur. Au travail, on lui demande de rester plus tard. Elle dit oui. On lui demande de gérer des choses qui ne sont pas dans ses missions. Elle dit oui. On lui coupe la parole en réunion. Elle se tait. On se moque un peu d'elle. Elle sourit, gênée. Chez elle, c'est pareil. On ne lui demande pas vraiment ce qu'elle veut. On prend des décisions à sa place. On suppose qu'elle va s'adapter. Un jour, elle entend une phrase « Ce que tu acceptes, tu l'enseignes aux autres. Ce que tu tolères, tu leur donnes la permission de répéter. » Elle comprend. Pour la première fois, qu'en disant toujours « ce n'est pas grave », elle a envoyé un message silencieux au monde. « Ma parole ne compte pas. Mes limites n'existent pas. Vous pouvez toujours passer avant moi. » Ce jour-là, Nadia a décidé de changer quelque chose de très simple, sans devenir violente, sans devenir agressive. Elle a décidé de ne plus dire « ce n'est pas grave » quand, au fond, c'était grave pour elle. Elle a commencé à dire, avec calme, « Non, ce soir je ne peux pas rester plus tard, j'ai un engagement. » Ou « Je n'ai pas été consultée sur cette décision, j'aimerais qu'on en parle. » Ou « Cette remarque m'a blessée, je préfère qu'on évite ce ton-là avec moi. » Au début, les gens ont été surpris. Certains ont mal réagi, ils avaient pris l'habitude. Mais à force de rester calmes et fermes, les gens ont réajusté. Et tu sais quoi? Ils ont commencé à la respecter. Tu ne peux pas espérer imposer le respect sans parler. Si ton attitude dit à tout le monde « tu peux tout me faire », je ne dirai rien. Il ne s'agit pas de crier, il s'agit de poser, en douceur, des lignes. Ligne numéro 1, ton temps. Tu n'es pas obligé de toujours être disponible à n'importe quel moment, pour n'importe quoi. Ligne numéro 2, ton corps. Tu n'es pas obligé d'accepter des gestes, des contacts, des regards qui te mettent mal à l'aise. Ligne numéro 3, ton nom, ton identité. Tu n'es pas obligé de rire quand on t'insulte pour rire. Chaque fois que tu laisses passer quelque chose qui te détruit un peu, tu perds du respect envers toi. Et, tôt ou tard, les autres aussi. Quatrième partie, l'histoire de Jean, celui qui parlait trop. Regarde maintenant l'histoire de Jean. Jean est quelqu'un qui a toujours besoin d'être entendu. Tu dis une phrase, il en dit 3. Tu racontes une histoire, il doit raconter la sienne en mieux. Tu as une opinion, il a une contre-opinion, tout de suite. Il parle beaucoup, il est partout. Mais au fond, il sent que les gens ne le respectent pas vraiment. On l'écoute par politesse, mais on ne le consulte pas pour les décisions importantes. On sourit, on rigole, puis, quand il n'est pas là, on dit « Oui bon, c'est Jean, il parle beaucoup ». Un jour, il décide de faire une expérience. Il se rend compte qu'il n'a jamais vraiment écouté, qu'il a toujours voulu occuper l'espace pour masquer ses insécurités. Il se fixe un défi, pendant quelques semaines, il va parler moins et écouter plus. En réunion, il va laisser les autres finir leurs phrases. À table,
Il va poser des questions au lieu de raconter sa vie. Il va observer plus, commenter moins. Il découvre 2 choses. 1. Les gens ont des choses à dire qu'ils n'avaient jamais entendues parce qu'ils coupaient tout le temps. 2. Quand il parle moins, mais qu'il parle mieux, choisissant ses moments et ses mots, les gens le prennent plus au sérieux. Il se rend compte que ses paroles avaient moins de poids, non pas parce qu'il n'était pas intelligent, mais parce qu'il en abusait. Tu veux imposer le respect sans parler. Tu dois apprendre à réduire tes paroles inutiles. Évite les plaintes en boucle, les commérages, les critiques stériles, les mensonges, les promesses non tenues. Plus tu nettoies ton langage, plus chaque mot que tu prononces prend du poids. Et plus tu restes silencieux quand il faut, plus ton silence est parlant. 5e partie. Le respect dans ta famille. Tu peux être vu comme quelqu'un d'important dehors, et pourtant, chez toi, ne pas être respecté. Ta femme, ton mari, tes enfants te voient dans tes bons et dans tes mauvais jours. Si, à la maison, tu parles mal, tu cries pour tout et pour rien, tu promets des choses à tes enfants et tu ne les tiens pas, tu dis à ton conjoint « je vais changer » et tu ne changes jamais. Tu critiques tout le monde, tu insultes ceux à qui tu demandes de te respecter. Ne t'étonne pas que, petit à petit, le respect s'éteigne. Tes enfants ne t'écoutent pas parce que tu es papa ou maman. Ils t'écoutent parce qu'ils voient que tu es aligné. Ta femme ou ton mari ne te respecte pas. Parce que tu réclames, tu dois me respecter. Ils te respectent parce qu'ils voient que tu assumes tes responsabilités, ne te dérobes pas, ne fuis pas sans arrêt dans les loisirs, es présent et fidèle à ta parole. Tu peux faire une chose très concrète pour rétablir le respect dans ta maison. 1. Repérer une chose que tu fais depuis longtemps qui blesse les autres. 2. La reconnaître à voix haute. 3. La changer, pas seulement en parler. Par exemple, je sais que je crie trop. Je sais que je promets des choses que je ne tiens pas. Je sais que je dépense de manière irresponsable. Tu le dis, puis tu commences, chaque jour, à poser un comportement différent. Ce sont tes actes qui reconstruisent le respect, pas tes déclarations. 6e partie, le respect au travail. Au travail, tu peux être celui dont on se moque, celui dont on profite, celui qu'on ignore, ou tu peux être celui qu'on consulte, celui en qui on a confiance, celui qu'on cite comme exemple. Là encore, ce ne sont pas tes grands discours sur ton importance qui feront la différence. Ce sont tes habitudes. Tu imposes le respect au travail quand tu es ponctuel, tu es préparé, tu fais ce que tu dis, tu n'alimentes pas les rumeurs, tu ne parles pas mal de tout le monde derrière leur dos, tu ne trahis pas la confiance, tu deviens la personne à qui on confie. Les dossiers sensibles, les clients importants, les nouvelles missions, tu n'as pas besoin de te vanter, les autres le voient. À l'inverse, si tu passes ton temps à critiquer, te plaindre, arriver à la dernière minute, rendre le minimum, partir dès que tu peux, ne sois pas surpris si tu n'inspires pas le respect. Imposer le respect, ce n'est pas exiger un titre, c'est devenir la personne qui honore le titre qu'elle a déjà. 7e partie, le respect est ton rapport au temps. Le temps est la ressource la plus précieuse que tu as. Si tu donnes ton temps à n'importe quoi, tu es en train de montrer que tu ne te respectes pas et les autres suivent ce modèle. Si tu arrives toujours en retard à tes propres rendez-vous, tu envoies un message « Mon temps n'a pas d'importance, le tien non plus n'en a pas ». À l'inverse, si tu respectes le temps des autres, en arrivant à l'heure, en prévenant en cas de problème, en ne les faisant pas attendre sans explication, tu imposes une forme de respect silencieux. Tu peux commencer à t'imposer une petite discipline. Ne plus te dire constamment « De toute façon, eux aussi sont en retard », mais te dire « Moi, je veux être quelqu'un de ponctuel, pas pour l'apparence, pour le respect, respect des autres, respect de toi-même. » Et tu verras qu'avec le temps, les gens sauront que si je donne un rendez-vous à cette personne, je sais qu'elle sera là. Je peux m'organiser en conséquence. C'est ça, imposer le respect, sans parler. 8e partie, le respect face à l'échec. Beaucoup de gens perdent tout le respect qu'ils avaient au premier échec. Dès que quelque chose ne marche pas, ils disparaissent, ils fuient, ils mentent, ils accusent, ils se justifient. Tu veux inspirer le respect. Tu dois apprendre à te tenir droit, même quand tu te trompes. Tu dois apprendre à dire « C'est de ma faute, je me suis trompé, je vais corriger ». Pas « Ce n'est pas ma faute, c'est parce que
les gens respectent beaucoup plus quelqu'un qui reconnaît ses erreurs, les assume, les corrige, que quelqu'un qui essaie d'avoir toujours l'air parfait. Jim Rohn disait « Ce n'est pas grave de se tromper. Ce qui est grave, c'est de refuser d'apprendre de ses erreurs. Si, à chaque fois que tu échoues, tu disparais, tu esquives, tu changes de sujet, tu montres que ton ego compte plus que la vérité. Si, au contraire, tu restes, tu t'excuses sincèrement si nécessaire, tu rectifies, tu montres que tu as du caractère. Et le caractère, ça impose le respect. 9e partie. Construire ton propre standard. Il y a un respect que tu veux peu être, mais dont tu n'as pas encore parlé. Le respect que tu as pour toi quand tu te regardes dans le miroir. Parce que tu peux impressionner plein de monde. Tu peux jouer un rôle. Tu peux être applaudi dehors. Mais si, quand tu es seul, tu te méprises intérieurement, aucun applaudissement ne suffira. Tu imposes le respect sans parler quand, peu à peu, tu construis un standard pour ta vie. Tu te dis, certaines choses ne seront plus acceptables pour moi. Par exemple, je ne vais plus mentir. Je ne vais plus procrastiner tout ce qui est important. Je ne vais plus rater tous mes engagements envers moi-même. Je ne vais plus tolérer certains environnements toxiques. Je ne vais plus dépenser n'importe comment. Et tu commences à vivre selon ces standards, même si personne ne te regarde, même si personne ne te félicite. Avec le temps, tu vas sentir quelque chose de nouveau en toi. Une colonne qui se redresse, une paix silencieuse, une fierté tranquille. Et ce genre de choses, même sans parole, se voit. 10e partie. Plan d'action pour les 30 prochains jours. Tu as entendu beaucoup de choses. Mais ce qui va compter, ce n'est pas ce que tu as entendu. C'est ce que tu vas faire. Alors, je vais te proposer un plan simple pour les 30 prochains jours. Pas un plan parfait, un plan qui te met en mouvement. Premier engagement. Pendant 30 jours, je vais respecter mon corps et mon apparence. Cela peut vouloir dire me doucher chaque matin, préparer mes vêtements la veille, les choisir propres et corrects, me tenir droit, regarder les gens en face. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est le minimum de respect que tu te dois à toi-même. Deuxième engagement. Pendant 30 jours, je vais respecter mon temps. Cela peut vouloir dire arriver à l'heure à mes rendez-vous, ne plus dire « j'arrive quand je suis encore loin », prévenir si je suis en retard, planifier ma journée au minimum. Tu veux inspirer le respect. Montre que ton temps compte et que tu respectes celui des autres. Troisième engagement. Pendant 30 jours, je vais finir ce que je commence. Choisis une chose ou quelques petites choses. Un livre à lire, un projet à terminer, un rangement à faire. Et, pour une fois, va jusqu'au bout. Ne laisse pas tout à moitié. Quatrième engagement. Pendant 30 jours, je vais parler moins, mais mieux. Décide que tu éviteras les ragots, les critiques gratuites, les promesses en l'air. Et que, quand tu parleras, ce sera pour apporter quelque chose, encourager, proposer une solution, poser une vraie question. Cinquième engagement. Pendant 30 jours, je vais, chaque soir, prendre 5 minutes pour me regarder en face. Tu peux écrire « Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait qui méritait le respect ? Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait qui diminuait le respect ? Demain, qu'est-ce que je vais faire pour corriger ? Ce ne sont pas de grandes choses, ce sont de petites choses, mais ce sont elles qui, cumulées, changent la manière dont tu te tiens, dont tu te vois, dont les autres te perçoivent. Je veux que, maintenant, tu t'engages à une seule chose. Écris en commentaire « Je veux imposer le respect sans parler » et pendant 30 jours, je m'engage à et termine la phrase avec un des engagements dont on a parlé. Par exemple, arriver à l'heure à tous mes rendez-vous, me tenir droit et prendre soin de mon apparence, finir ce que je commence, ne plus accepter les blagues qui me rabaissent, faire chaque soir un bilan de mes actions. Écris-le maintenant, tu es en train de poser une pierre dans le sol. Ensuite, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Clique sur la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Parce que ce travail sur toi-même, sur ton respect, sur ton caractère, ce n'est pas un événement, c'est un chemin. Et enfin, surtout, applique, jour après jour. Pas parfait, mais persistant. Tu verras qu'avec le temps, tu n'auras plus besoin de réclamer le respect, tu n'auras plus besoin de crier, tu n'auras plus besoin de forcer. Ton attitude, ta discipline, ton sérieux, ta façon de marcher, de regarder, de tenir ta parole, parleront pour toi. Abonne-toi, commente, applique et laisse, petit à petit,
la personne que tu deviens imposer d'elle-même, le respect que tu cherchais jusque-là avec des mots,